La culture ainsi que la coopération scientifique et technologique constituent des piliers majeurs des relations entre la France et la Chine. Et récemment, Zhongshan He s'est entretenu avec David Ross, sénateur de l'Essonne et président du groupe d'amitié France-Chine du Sénat, afin d'évoquer les perspectives de coopération future, notamment en matière de développement durable, d'intelligence artificielle et de stimuler l'innovation au bénéfice des deux pays. Bonjour Monsieur le Sénateur et merci d'avoir accepté cet entretien. Selon vous, quel rôle joue la culture entre la France et la Chine? La culture peut-elle devenir un levier de confiance entre les deux pays dans un monde en pleine turbulence? D'abord, ni hao. Effectivement, vous avez raison, la culture, ça ne doit pas être un levier, c'est le levier. C'est essentiel parce que ça permet de comprendre un petit peu d'où nous venons, avec nos histoires différentes, nos diversités, et donc de s'enrichir, de s'apprendre les uns des autres, et donc de construire la première pierre de l'édifice des relations. C'est ce qu'on fait depuis longtemps, et c'est ce qui est fait dans ce forum, et c'est ce qu'il faudra faire davantage encore à l'avenir. Vous êtes physicien et vous êtes aussi membre de la culture, de l'éducation et de communication. Comment voyez-vous le potentiel à venir entre la France et la Chine dans ces domaines? Alors, les potentiels, ils sont, je dirais, à l'image de la Chine, ils sont gigantesques. Moi, je suis venu effectivement en tant que scientifique en 2004 sur des collaborations scientifiques. Ensuite, on a vu qu'il y avait le côté éducatif qui était très important. Vous êtes extrêmement doué pour apprendre le français, beaucoup plus que nous pour apprendre le chinois. Il y a eu cette volonté un peu de partager ces cultures, de partager aussi les constitutions, les lois, la manière de gérer les choses. Et puis évidemment, il y a eu tout le développement autour du développement économique, du développement durable et de l'innovation. Et là encore, on voit qu'il y a des pans entiers de choses qu'on peut faire ensemble. Alors, un aspect évidemment qui intéresse nos deux pays, c'est les aspects liés au développement durable ou soutenable, et notamment les questions liées à l'énergie. Et moi, j'avais été très impressionné de visiter à Wuhan un écoquartier entier avec une volonté de gérer à la fois l'eau, la qualité de l'air, les questions d'énergie. Et donc, c'est des expériences qui sont faites sur de living lab à une échelle très importante, duquel on peut s'inspirer en fonction des résultats pour ce qu'on peut faire en Europe et en France en particulier. Et vous vous intéressez aussi beaucoup à l'intelligence artificielle parmi tant d'autres secteurs scientifiques. Selon vous, comment sera l'avenir de coopération entre la Chine et la France, voire entre la Chine et l'Europe dans l'intelligence artificielle? Vous avez tout à fait raison d'avoir ça relié un peu la question sur la culture, puisque faut pas oublier que la Chine a été notamment un des pays qui a inventé la poudre à canon. Donc vous étiez des innovateurs très très forts avant un petit peu tout le monde. Et donc effectivement l'idée c'est comment est-ce que avec nos cultures, avec notre savoir-faire, nos expériences différentes, comment est-ce qu'on peut innover ensemble sur des sujets qu'on doit partager. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle, le fait de collecter des données, c'est essentiel notamment pour les questions de santé, santé mondiale, de réchauffement climatique, de gestion de l'énergie, des questions aussi d'énergie liées aux voitures électriques. C'est un domaine dans lequel vous êtes très très fort. Et donc si on mutualise nos connaissances, l'intelligence artificielle et les données des deux pays, on va progresser ensemble beaucoup plus vite. Et on peut aussi croiser nos expériences. Je sais que la Chine a beaucoup réfléchi aussi sur l'usage de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de former notamment les jeunes générations sans intelligence artificielle dans un premier temps, pour être indépendants, pour ensuite, lorsqu'ils utilisent l'intelligence artificielle, de mieux maîtriser l'outil. Et donc ça, c'est aussi une question, c'est des questions sur lesquelles on se pose en France. Comment bien utiliser l'intelligence artificielle, qu'elle soit utile, qu'on ne soit pas dépendant des résultats, mais qu'on puisse être critique par rapport aux résultats d'une intelligence artificielle. Et là encore, lorsqu'on a un pays comme la Chine, avec l'échelle et tout ce que ça représente, c'est extrêmement intéressant de croiser nos expériences dans ce domaine-là.